Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Oui, ça existe encore sur YouTube, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et là récemment, Marie, donc de la chaîne Enjoy Phoenix, que vous connaissez bien sûr toutes, vient de sortir un tag qu'elle a traduit de Zoéla, je crois, je sais plus. Et je l'ai trouvé super intéressant, du coup je me suis dit pourquoi pas le faire moi aussi. Donc vous allez en apprendre un petit peu plus sur moi sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Donc si jamais je regarde en bas, c'est simplement que j'ai mon ordinateur avec les questions. Donc voilà. Première question, pourquoi et quand as-tu commencé YouTube? Alors j'ai regardé et j'ai commencé le 13 février 2014, donc voilà, on attaque la 4e année tous ensemble, c'est un truc de fou, ça passe super vite. Et pourquoi j'ai commencé? Alors j'ai commencé YouTube, pour les plus anciens qui me suivent encore, j'étais en médecine à Clermont-Ferrand et je me sentais mais tellement seule, mais tellement. Je pense que j'ai fait une mini déprime à ce moment-là, vraiment j'avais pas d'amis, j'avais personne, je faisais que réviser. Mais en même temps j'arrivais pas à réviser, j'avais aucun loisir, j'avais rien en fait, vraiment je me faisais chier de ma vie pour être claire. Et voilà, j'avais besoin un petit peu de m'aérer l'esprit de temps en temps, mais sans avoir une occupation qui prenne une heure dans la journée, parce qu'il fallait que je révise pour avoir mon concours, que je n'ai pas eu d'ailleurs, soit dit en passant. Mais voilà, j'ai commencé YouTube comme ça, je regardais beaucoup de vidéos et ça m'a donné envie, du coup voilà. Du coup voilà, j'ai commencé pour me trouver une petite occupation, quelque chose que j'aime faire, j'avais envie de partager, j'avais envie de parler avec des gens, j'avais envie de beaucoup de choses à ce moment-là que YouTube pouvait m'apporter et que YouTube m'a apporté, peut-être pas de suite, mais en tout cas aujourd'hui c'est le cas. Donc voilà pourquoi j'ai commencé, tout simplement. Donc du coup la prochaine question c'est pourquoi tu as commencé et pourquoi tu continues, est-ce que c'est pour les mêmes raisons ou pas? Donc non, c'est pas forcément pour les mêmes raisons, j'ai commencé parce que vraiment je me sentais seule, je m'ennuyais et voilà, vraiment j'avais besoin de ça pour m'évader. Alors qu'aujourd'hui je continue déjà parce que j'adore filmer des vidéos, j'adore ma communauté, vous m'apportez énormément et j'adore aussi vous apporter à vous. Donc ça c'est les raisons principales, et puis d'autant plus que aujourd'hui c'est pas pour m'évader parce que je m'ennuie dans ma vie, parce que justement je galère un petit peu entre YouTube et mes études. Je me dis que si j'avais pas YouTube des fois ce serait plus facile. Donc voilà, c'est vraiment pas pour les mêmes raisons, et aussi parce que c'est devenu mon métier, j'ai monté mon entreprise, etc. Donc voilà, maintenant ça fait partie de ma vie, vous faites partie de ma vie et c'est pour ça que je continue. Et je me dis que ça peut m'ouvrir énormément de portes, que j'ai énormément d'opportunités grâce à ça. J'adore faire ça, j'adore partager, et voilà, j'ai vraiment pour projet de voyager, de plus en plus j'y pense, et je me dis que juste vous embarquer avec moi dans mes voyages, dans mes vlogs, ça va être juste dingue. Donc voilà, j'ai juste hâte de terminer cette de licence et d'en avoir fini avec les études pour pouvoir faire ce que je veux de ma vie. Et voilà. Troisième question, quelle est la première vidéo que tu as postée? Montre-nous une partie. Alors la première vidéo que j'ai postée, c'était des idées de recettes faciles et rapides à faire, où je vous montrais en gros comment prendre une salade, mettre du surimi et des tomates dedans, et voilà, en gros c'était ça. Je pense que c'était vraiment histoire de faire une vidéo parce que tout le monde peut faire ça et tout le monde n'avait rien à faire. Et voilà, j'avais mis des petites écritures pour expliquer parce qu'en fait j'osais pas parler. J'ai fait 2 vidéos je crois où je ne parlais pas. La première d'ailleurs je crois c'était un Get Ready With Me et je l'ai supprimée. Ça fait un moment je crois, parce que je crois que je pouvais pas avoir ma tête dessus, je me supportais pas. Du coup je me rappelle, je vous avais posé sur l'aquarium de mes poissons, c'était une catastrophe. Mais je vais pas vous montrer la vidéo sur les recettes, je vais vous montrer plutôt la première vidéo où je parle. Donc ça a été la 3e vidéo postée sur ma chaîne, donc c'était le 25 février, donc c'était assez rapproché. Je me rappelle, j'avais filmé avec la webcam de mon ordinateur, donc à l'époque j'avais même pas Mac, rien du tout, donc pour vous dire la qualité. Et je l'avais posté vite fait avant d'aller à la gare chercher mon copain de l'époque. Je voulais la publier à tout prix avant qu'il arrive, je voulais pas lui dire, j'avais trop honte. Et voilà, il me tardait trop en fait de poster cette vidéo où je parle pour la première fois. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer celle-là parce que au moins vous pourrez faire vraiment la comparaison de comment j'étais avant quand j'ai commencé et comment je suis maintenant, pour vous rendre compte que ce n'est pas facile de parler devant une caméra toute seule et que c'est vraiment à force de le faire qu'on devient naturel, mais que c'est pas inné. Donc voilà, je vous laisse le petit extrait. Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Comme ça me permettra de me présenter, et vu que c'est la première vidéo où je parle, ça m'aidera un peu à savoir quoi dire.
Donc voilà le avant et maintenant le après. Je pense que ça n'a rien à voir. Voilà, je ne supporte pas de m'entendre parler dans cette ancienne vidéo parce que j'étais molle pendant toute la première année, je pense que j'ai fait YouTube. J'étais super molle, je sais pas comment vous avez fait pour vous abonner à moi, j'étais ennuyante à mourir. Mais voilà, aujourd'hui je mets un petit peu plus de punch dans mes vidéos, du moins j'essaye. Donc voilà pour ma première vidéo. Comme quoi, en partant de rien, on peut quand même arriver très loin. Je dis pas que je suis arrivée à un stade exceptionnel, mais pour moi c'est énorme d'avoir presque 300 000 abonnés. Donc voilà, comme quoi tout est faisable dans la vie. Il suffit de volonté et d'acharnement et de persévérance. La chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonnée, je crois que c'est McFly et Carlito. Ah, je me trompe tout le temps dans leur nom, mais il me semble que c'est ça, je vous mettrai un petit screen ici. Et voilà, en fait c'était des vidéos qu'on regardait vite fait le soir pour rigoler, etc. Et en fait je les ai bien aimées, du coup je me suis abonnée à eux. Donc voilà, si jamais vous connaissez pas, n'hésitez pas à les regarder, et je les trouve super drôles, et voilà, je les aime beaucoup. Quelle est ta vidéo la plus populaire à ton avis? Pourquoi c'est celle-là en particulier? Alors j'en ai aucune idée, je vais aller regarder. Ah mais si, je sais très bien laquelle c'est. C'est la vidéo que j'avais faite par rapport à l'histoire avec Was Freestyle. Donc si jamais vous avez raté ça, je sais pas, vous vivez dans une grotte ou je ne sais pas. Mais en gros voilà, avec Was on avait rigolé un peu parce que tout le monde voulait qu'on se rencontre, qu'on se mette en couple, etc. Et on avait monté un petit peu un scénario autour de ça. Et du coup j'avais fait une vidéo réponse à Was Freestyle et elle a été vue, je vais vous dire le nombre de vues qu'elle a. Elle a été vue 2 millions de fois. Voilà. Donc, sachant que j'ai 300 000 abonnés, vous vous doutez bien que j'ai pas souvent fait des vues à 2 millions. Mais voilà, du coup c'est la vidéo la plus populaire sur ma chaîne. Combien de vidéos as-tu en privé et non répertoriées? Alors, on va compter tout ça. Non répertoriées, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en privé, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça fait 21 vidéos non répertoriées et en privé si je compte bien. Donc voilà, tout simplement que c'est des vidéos que je ne voulais plus voir sur ma chaîne, qui n'avaient plus lieu d'être et que je me suis dit autant les enlever. De quel youtubeur tu ne rates aucune vidéo en ce moment? Alors en ce moment je fais une fixette ou une fixation, je sais jamais vraiment comment on dit, sur Noémie Makeup Touch, et d'autant plus ses vlogs parce que je dois avouer que moi je pense que vous le savez, je suis pas trop, enfin en tout cas beaucoup moins maquillage tout ça qu'avant, voilà, je regarde beaucoup moins ce genre de vidéos, mais ses vlogs avec son copain Tanguy, je sais pas pourquoi. J'adore en fait. Elle peut parler pendant une demi-heure, qu'on en a rien à foutre de ce qu'elle dit, mais je sais pas pourquoi je l'écoute parce que bah voilà, je suis bien. Le matin avec mon petit déj, j'adore ça. Donc si jamais vous la connaissez pas, ce qui m'étonnerait quand même, je vous la mets en barre d'infos. Mais moi j'adore, elle a la joie de vivre, elle est pétillante, moi ils me font trop rire. Donc en plus de ça, ils voyagent beaucoup, donc c'est super intéressant. Et voilà, moi je les adore. Avec qui aimerais-tu le plus collaborer sur YouTube? Ben franchement j'en sais rien. Du coup peut-être Noémie parce que c'est une fille qui a l'air super gentille, pleine de joie de vivre et vraiment attentionnée, mais sinon je sais pas en fait. Moi vous savez j'ai toujours fait mon petit bout de chemin toute seule sur YouTube et ça me va très bien comme ça en fait. Je suis bien dans ma petite bulle, j'ai pas les potins de toutes les crasses qui se fait sur YouTube, etc. Moi je suis pas au courant de toutes les histoires et voilà, je veux pas m'entendre parler, je suis très bien comme ça toute seule dans ma bulle. Donc voilà, mais si jamais des youtubeurs veulent collaborer avec moi, moi je suis d'accord, je suis toujours prête à faire de nouvelles rencontres, surtout dans ce milieu là. Quelle a été la vidéo la plus dure à filmer? Alors la vidéo la plus dure à filmer, ça a été sans hésitation, que j'en ai eu plusieurs quand même où je me suis mise à pleurer dans mes vidéos. Mais ça a été la vidéo où je raconte mon expérience de médecine, donc elle a duré je crois 20 ou 30 bonnes minutes. Mais vraiment je me suis livrée et en fait c'était plus qu'une vidéo, je crois que pour moi c'était thérapeutique. J'ai vidé mon sac, j'ai vidé tout ce que j'avais sur le cœur depuis si longtemps, qui me faisait autant de mal, et en fait après ça ben, j'ai plus jamais repleuré à cause de mes années de médecine, alors qu'avant à peine on me disait le mot médecine, fac, concours, je pleurais, je fondais en larmes, je pouvais pas en parler. Et maintenant vraiment ben voilà, ça va, je me dis juste que ça m'a servi de leçon, que ça m'a forgé et que ça me fait une expérience en plus. Vraiment j'ai toute la haine qui est sortie, j'avais la tristesse par rapport au fait que je voyais pas mes parents, etc. J'ai pleuré comme pas possible dans cette vidéo. Je suis désolée, c'est encore dur pour moi d'en parler. Le plus dur des souvenirs que j'ai, clairement je retourne en enfer. C'était pas une vie que j'avais.
Si toutes tes vidéos se supprimaient sauf une, laquelle voudrais-tu sauver? Des fois je regarde mes vidéos et ça me fait plaisir de me souvenir de mes souvenirs. Mais une récente du coup que j'ai en tête, parce que je vais pas réfléchir 3 heures sinon on va pas s'en sortir, ça serait le Travel Diary, donc je suis désolée, je sais pas très bien le dire, que j'ai fait en Espagne cette année avec Nicolas. Donc on est parti en vacances à Estartit et voilà, je vous ai fait une vidéo où vraiment j'ai fait un effort de montage, j'ai vraiment voulu vous embarquer en fait là où on a été, c'était juste magnifique et du coup j'ai essayé de faire vraiment un montage à la hauteur des paysages qu'on a vus tout simplement. Donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos et je vous mets un petit extrait maintenant. J'adore cette vidéo, ça me rappelle des bons moments et c'est pour ça que je me dis que je pense que j'ai vraiment envie de voyager en fait parce que j'adore ça et voilà, j'adorerais en fait vous faire des vidéos comme ça plus souvent. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée je crois. La meilleure chose en fait c'est juste de me dire que je suis capable. Donc c'est un petit peu égoïste de dire ça parce qu'il y a plein d'autres choses que j'aurais pu en tirer. Mais ouais, de me dire qu'en fait je suis capable de faire quelque chose qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde et que... J'ai du mal à me l'avouer en fait, mais je me dis ouais, si les gens me suivent c'est peut-être parce que j'ai quelque chose qu'ils aiment bien et moi j'ai énormément de manque de confiance en moi et vous imaginez pas en fait tout ce que vous m'apportez au quotidien et juste c'est ça que je retire vraiment de cette aventure YouTube, c'est mais juste l'expérience de fou, vous me donnez tellement d'amour en fait et j'arrive toujours pas à avoir confiance en moi, mais voilà, je suis fière en fait de ce petit truc qu'on a créé ensemble et je me dis que pour rien au monde, même si des fois j'y pense, mais pour rien au monde en fait j'ai envie d'arrêter parce que c'est juste exceptionnel ce qu'on vit tous ensemble et j'ai envie de continuer encore plus, à m'investir encore plus. Là je suis un petit peu bloquée à cause de mes études, mais dès l'instant où ça sera fini, mais les gars vous allez en avoir marre de moi parce que je vais faire que publier plein de trucs, plein de nouveaux contenus et tout et vraiment j'ai trop hâte et voilà, c'est mon petit bébé à moi cette chaîne et c'est juste ouf en fait, c'est juste ouf. Et pour terminer, dernière question, quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur? C'est peut-être cliché, mais juste d'être lui-même, de faire ce qu'il aime, de pas se forcer à faire des vidéos s'il en a pas envie parce que ça se voit. Moi je sais qu'en ce moment je suis pas très régulière, tout simplement parce que c'est pas une phase facile de ma vie et qu'il y a des fois où j'ai pas envie de filmer et je me dis que ça sert à rien. Moi j'ai envie de donner le sourire aux gens, donc si moi-même j'ai pas le sourire ça sert à rien de filmer. Juste voilà, être lui-même, ne pas chercher à faire des partenariats à droite à gauche avec des youtubeurs connus pour gagner des abonnés. Voilà, si les gens t'apprécient, les abonnés monteront tout seuls et moi je me dis que ouais, peut-être j'ai pas 1 million d'abonnés, peut-être que je l'atteindrai jamais, mais juste je me dis que j'ai 300 000 abonnés juste qui m'apprécient et qui sont venus. Mais voilà en fait, juste restez vous-même, vous mettez pas la pression à vous dire ouais mais j'aimerais être comme tel youtubeur etc. Non, chacun est unique et chacun sera aimé pour ses qualités uniques, donc voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner. Et aussi de persévérer parce que c'est très long de mûrir on va dire sur YouTube et de monter en abonnés, c'est très long et je sais qu'au début ça peut être très décourageant. Moi je me rappelle, à chaque fois je réactualisais mes vidéos pour me faire des vues moi-même parce qu'en fait j'avais pas de vues et c'était très dur, mais si vous persévérez, tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà ce que j'ai à dire, ce sera le mot de la fin pour cette vidéo. Donc voilà, écoutez, c'est tout, ça m'a fait plaisir de faire ce petit tag, ça change un peu de parler juste un petit peu face caméra comme ça me fait du bien aussi des fois de vous retrouver aussi simplement que ça. J'espère qu'à vous aussi ça vous aura fait plaisir et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez me soutenir et m'aider à continuer toujours plus et toujours plus loin. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.